Bonjour mes chers abonnés et autres viewers occasionnels. J'espère que vous rejoindrez également mon armée, l'armée des Mektar. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un thème dont les Mektar que les Mektar adorent analyser et disserter, à savoir le mariage et son pendant, sa conséquence logique, le divorce. Alors, vous devez savoir que si j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une news dont la sphère Mektar parle énormément actuellement. Hein. C'est la quantité, le taux de mariage actuellement aux États-Unis. Le taux de mariage actuellement aux États-Unis, il est au plus bas depuis qu'ils tiennent les comptes justement des mariages aux États-Unis, soit depuis 1867. Depuis 1867, le taux de mariage n'a jamais été aussi bas, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Donc, oui, les États-Unis jusqu'à présent euh, avaient un taux de mariage relativement correct. Maintenant, il a totalement chuté. Il n'a jamais été aussi bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'hommes ont décidé de ne plus acheter la merde que la merde du mariage, hein, qui est vendue principalement par les femmes. Et on peut comprendre pourquoi justement les femmes poussent à ce point-là vers le mariage. C'est pas une histoire, c'est pas seulement une histoire de respectabilité. Ça peut être aussi vu comme une façon de se racheter une conscience et une dignité. Parce que lorsque vous avez enchaîné, je sais pas moi, une cinquantaine de kékéttes, eh bien, le mariage, ça vous donne une sorte de prestance, ça vous rend propre, plus digne. Donc, sur la deuxième sur la deuxième image, vous pourrez voir le taux de mariage en France. Donc, le taux de mariage en France, il est de 3,5 et c'était en 2015. Aujourd'hui, on est en 2020. 5 ans se sont écoulés. Vous pouvez imaginer qu'on est encore un peu plus bas. Hein. Ça monte pas. Hein. Ça a tendance plutôt à baisser. Et on n'en parle pas en France. On n'en parle pas beaucoup. Mais, et pour cause, parce que justement, le mariage, c'est une institution qu'on ne veut pas voir mourir. Alors moi, j'apprécie le mariage dans le sens où c'est deux personnes qui se mettent ensemble, c'est comme une entreprise, une société anonyme. Là, on met des moyens intellectuels et financiers en commun pour créer quelque chose, une famille. On élève des enfants et puis on les envoie dans la vie. Sauf que maintenant, tout ça, ça foire beaucoup. Et voici les conséquences. Ça foire beaucoup à travers le divorce, qui est demandé maintenant pour tout et pour rien. D'après une vidéo que j'ai pu voir, vidéo d'avocat, que j'ai pu voir sur euh, YouTube, maintenant les divorces se font uniquement non pas par faute, mais surtout par choix plus ou moins mutuel, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se voir. L'amour n'est plus là, mais n'oubliez surtout pas que le divorce est surtout initié par les femmes, et n'oubliez pas que les femmes, étant donné qu'elles sont dans l'hypergamie et nous vendent ce qu'on appelle l'amour, on sait que c'est une réaction chimique dans le cerveau provoquée par les molécules de l'ocytocine, et l'ocytocine, ça va fonctionner que pendant quelques années, 3 à 5 ans. Ensuite, au bout de ces 3 à 5 ans, il n'y a plus la vibe, l'amour, on n'est plus là. L'amour, en fait, l'attirance physique, sexuelle et mentale, il n'est plus là. Et c'est à ce moment-là que les femmes décident de divorcer. Pour ça, vous avez des personnes que vous avez rencontrées. Moi, dans ma courte vie, hein, j'ai que 32 ans, j'ai rencontré des femmes de 29-30 ans divorcées. C'est dingue. Moi, ça m'a choqué. Pour moi, les divorces, c'était des gens qui avaient, je sais pas moi, 45-50. Voici les conséquences. Conséquences que vous pouvez également voir sur YouTube en regardant la chaîne RTS, donc c'est la télévision suisse. Le divorce, ça crée deux pauvres. Si vous tapez sur YouTube le divorce crée deux pauvres, vous trouverez ce reportage qui est édifiant. Il faut savoir que le divorce, ça crée deux personnes pauvres. Pour divorcer, il faut être riche. Donc, si pour vous marier, il faut être riche.
Vous avez des frais d'avocat, hein. Parce que les avocats, c'est l'arnaque du système, hein. Si vous voulez, c'est que les avocats, là, ils tapent, hein. Là, ils facturent. C'est des honoraires d'avocat, c'est pas des honoraires d'épicier, c'est des honoraires d'avocat. Le mec, hein, c'est un notable, il vous taxe. Il a pas besoin de savoir si vous êtes un pauvre ouvrier balayeur dans les métros de la SNCF, ou enfin dans les métros de la RATP, etc., etc. Ou juste, je sais pas moi, ou ingénieur, ou simple agent administratif. Non, non, il taxe. Ok. Et c'est plusieurs milliers d'euros. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, vous avez éventuellement une pension compensatoire à payer à madame. Si jamais madame a un métier qui paye beaucoup moins, par exemple, vous vous êtes mis avec elle, elle était juste, je sais pas moi, caissière et vous fonctionnaire, ben, vous allez lui payer une pension compensatoire. C'est-à-dire que on prend la différence de vos deux salaires, on prend, je crois, un tiers. Non, on prend la différence de vos deux salaires. On prend un tiers de la différence, on la multiplie par le nombre d'années que vous avez passé ensemble et ça vous donne la pension à payer pendant un certain nombre d'années. Ensuite, madame va bénéficier d'aides sociales, hein, les mères seules, parents seuls, parce que c'est elle qui aura la garde des enfants, hein. On l'a dit, hein, c'est plus de 80%, dans plus de 80% des cas, c'est la mère qui obtient la garde des enfants. Donc c'est elle qui aura toutes les aides, mais vous allez devoir payer quand même quelque chose chaque mois. Vous allez devoir vous trouver, vous, je parle du monsieur, en tout cas de la personne qui subit vraiment, enfin, qui subit le plus durement le divorce, vous allez devoir vous trouver un logement, euh, vous allez devoir, par exemple, trouver un logement pas trop loin de votre lieu d'activité, mais ça peut être beaucoup plus loin. Enfin, faut compter l'augmentation des charges, tout ça, prendre votre propre abonnement. Tout ça n'est plus partagé. Les crédits qui étaient en cours, le crédit de la maison, ben déjà la maison, vous l'avez plus puisque vous en êtes chassé. Il faut vous éloigner du foyer, hein. Deux personnes divorcées ne peuvent pas rester dans la même maison. Donc vous continuez à payer quand même les crédits, hein, qui sont en cours parce que toutes charges acquises, acquises pendant le mariage sont toujours dues après le mariage, hein. Les impôts, toute taxe, tout impôt que vous aviez du mal à payer avant le divorce, vous allez quand même devoir les solder après le divorce. Et oui, les impôts, ça continue, on les partage jusqu'à la fin. Tous les impôts du mariage sont partagés après. Donc s'il y avait des dettes, que madame et vous faisiez n'importe quoi au niveau de vos comptes, vous allez devoir payer ça jusqu'à la fin de vos jours. Et croyez-moi, moi qui travaille dans les finances publiques, il y en a beaucoup des cas comme ça. Ensuite, donc, je vous ai dit, il y a le logement, il y a éventuellement un véhicule à acheter, prendre un crédit, peut-être une voiture d'occasion, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, vous avez le mépris de vos enfants parce que ben, vous gardez plus vos enfants, vous vous contentez de balancer de l'argent, donc vos enfants vous méprisent. Ils se disent que vous les prenez pour je sais pas moi, des chevaux, je sais pas, des chevaux de course, vous payez, et puis hop, ils gagnent. Vos enfants vous méprisez, donc du coup, voilà, vous perdez beaucoup d'argent, hein, vous devenez pauvre. Pour le dire clairement, votre niveau de vie va chuter. Vous allez passer de la belle maison, le beau pavillon que vous aviez en projet, que vous aviez ensemble, à un petit appartement au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur. Soyez prêts à ça. Soyez prêts à ça. Donc ça s'appelle le divorce. Et moi, je vous enjoins vraiment à rejoindre Nectar et à vous informer. C'est votre devoir de vous informer sur les conséquences sur le mariage, ce que ça induit, sur le divorce, sur la garde des enfants, ce genre de choses. Et pour bien comprendre, pour être bien au fait, et comme ça, lorsque vous rencontrerez cette meuf qui va vous perturber et qu'elle vous dira bon ben je vais me marier, vous lui direz non. C'est tout. Allez, à la prochaine.